Bonjour, j'ai pris un jour de pause. La journée d'hier a été un peu fatigante. Il a fallu faire des trucs, ce qui est délicat après s'être habitué au confinement. Je vous invite aujourd'hui à découvrir une pratique merveilleuse que l'on appelle l'exploration de nada loca. Nada, c'est le son primordial en sanskrit. Et loka, c'est un plan ou une dimension. L'exploration de nada loka, ça commence par la recherche du silence intérieur. Et c'est un silence intérieur qu'il est facile d'explorer. Il ne requiert pas que nous taisions le mental ou que nous calmions nos émotions ou que nous cherchions le silence absolu, bien au contraire. Mais simplement que nous accédions à un espace de silence intérieur par l'écoute et rien de plus. Pour pratiquer Nada Loka, c'est très simple. Il nous suffit de trouver une position confortable de manière à boucher l'oreille, soit en posant le doigt sur ce petit bout d'oreille que l'on appelle le tragus, soit en mettant les doigts à l'intérieur de l'oreille. Si vous disposez de bons boules qui n'hésitez pas à les utiliser. Ça vous évitera de vous tendre si vous avez du mal à vous détendre au niveau des épaules ou au niveau de vos mains. Et avant de pratiquer, écoutez-moi, on va chercher à poser les deux doigts donc de manière à fermer les oreilles, complètement s'isoler phoniquement du monde extérieur et travailler à une écoute attentive de ce qu'il se passe à l'intérieur de soi. Se concentrer sur le silence qui n'en est pas un. Et écouter toute la panoplie de sons que l'espace intérieur peut nous procurer. Cette pratique, je vais vous inviter à la faire autant de fois que faire se peut, en accompagnement des autres micro-pratiques, des deux autres micro-pratiques, celle sur le diaphragme et celle de la respiration yogique complète. Au cours de la journée, c'est une pratique qui calme l'esprit, qui permet de découvrir également que le silence est une notion qui n'existe pas, et dans laquelle vous allez pouvoir explorer et découvrir énormément de choses mystérieuses et magiques qui ont lieu à l'intérieur de vous-même, qui sont constamment confinés et qui n'en perdent pas leur magie pour autant. Vous pouvez vous concentrer sur les bruits physiologiques, les craquements de vos articulations, la circulation de votre sang, les pulsations cardiaques, etc. Vous pouvez également vous concentrer sur le son de votre respiration, l'impression d'être au milieu de la mer qui bouge, avance et se retire au rythme des vagues sur la plage. Vous pouvez vous concentrer également sur des sons plus subtils qui, d'une certaine manière, à chaque fois vont se trouver un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut dans votre corps, jusqu'à accéder à des espaces très particuliers. Si vous avez des questions ou des interrogations sur cette pratique, n'hésitez pas à m'en faire part. Toutes les expériences sont les bienvenues, elles sont à accueillir. Et si vous trouvez ça agréable, comme c'est mon cas, n'hésitez vraiment pas
à vous en servir plusieurs louches dans la journée. La pratique de Nada Loka est une pratique que l'on doit en partie à Swami Muktananda, et qui provient de Tantra très anciens. Pour nous quitter, un petit mantra. Un mantra qui aide à faire le lien avec la mort et à éradiquer les maladies contagieuses. C'est un mantra pour le dieu de la mort, Yama. Om Vaivashvadaya Vidmahe Dandahastaya Dhimahi Tanno Yama Prachodayat. Bonne journée. Hari Om.